Bonjour à tous. L'heure était au souvenir. Hier à Dijon, environ 200 personnes rassemblées pour commémorer les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Un hommage était organisé place d'Arcy en présence de la maire Nathalie Konders, du président de la métropole François Rebsamen et le président du conseil régional Jérôme Durin. La préfecture de Saône-et-Loire organisera jeudi prochain un exercice de gestion de crise simulant un accident grave dans un établissement classé Céveso, seuil haut à Crissey. Le dispositif FR Alert sera mis en œuvre auprès de la population en deuxième partie de journée dans l'agglomération de Chalon-sur-Saône. Il faudra donc surveiller votre téléphone. Un effort disproportionné, voilà ce que dénonce Nicolas Sauret, le 5e vice-président aux finances, aux achats, au développement économique, à l'économie sociale et solidaire et à l'emploi, était en visite au conseil régional à Dijon mercredi dernier. Un déplacement pour échanger sur l'incertitude politique et l'adoption d'un potentiel budget qui prévoit plusieurs coupes auxquelles doivent s'adapter les collectivités locales. Une année compliquée qui s'annonce pour Nicolas Sauret qui s'est exprimé au micro de Charlie Chevasson. Ça va être pour les régions de France, toutes les régions, et notamment la Bourgogne-Franche-Comté, une année en 2026 compliquée à passer en termes de budget, puisque l'État a décidé de nous faire les poches, et de faire les poches de l'ensemble des régions, en nous privant de recettes importantes, alors même que nous sommes attendus sur un grand nombre d'investissements pour les mobilités, pour nos lycées, pour la transition énergétique de l'ensemble des bâtiments. Donc c'est une immense difficulté qui nous arrive. En Bourgogne-Franche-Comté, 55 millions d'euros de recettes seront récupérés par l'État en cas d'adoption du budget 2026 par Sébastien Lecornu. Le Jura va retrouver son salon de l'automobile dès aujourd'hui. La première édition est organisée ce vendredi et samedi par la Voix du Jura. Concessionnaires locaux, véhicules neufs thermiques, hybrides ou même électriques. Le salon expose également des voitures de collection. Des stands de restauration sur place sont prévus, l'entrée est gratuite. La journée se prolongera d'ailleurs en soirée avec une nocturne. Dans l'actualité également, l'examen du budget de l'État a repris hier à l'Assemblée nationale au lendemain d'un vote emblématique pour suspendre la réforme des retraites. Hier soir, les députés ont validé le prélèvement consacré à l'Union européenne qui doit s'élever à près de 28,8 milliards d'euros en 2026, malgré l'opposition du Rassemblement national et de la France insoumise. La sidération à Marseille, un automobiliste pris pour cible par des tirs hier dans la cité phocéenne. La victime, un jeune homme âgé de 20 ans, n'a pas survécu. Il serait le frère d'un militant écologiste engagé contre le narco-banditisme. Et puis en foot, ils valident leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps se sont largement imposés hier soir face à l'Ukraine, 4-0, avec notamment un doublé signé Kylian Mbappé. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon réveil à tous.